L'objectif du gouvernement est de ramener le déficit de la sécurité sociale, tout régime confondu, à un retour à l'équilibre en 2016. En sachant que le déficit est prévu à 18 milliards d'euros en 2011, à 13,8 milliards d'euros en 2012 et à 6,5 milliards d'euros en 2015. La bonne question qu'il faut se poser est: comment vont-ils faire pour réduire le déficit de 11,5 milliards d'euros entre 2010 et 2015? En réduisant les dépenses? En faisant des économies? En augmentant les prélèvements? Ou les trois à la fois? La loi de finances de la Sécurité sociale prévoit une augmentation des dépenses de l'assurance maladie de 2,5%. Ce qui est une régression des dépenses par rapport aux années précédentes sans aucune mesure et qui va permettre de faire des économies à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Notons tout de même que la population vieillit, qu'il y aura donc plus de dépenses de santé et que la population active diminue par rapport aux retraités. Le gouvernement table également sur une croissance de 1% en 2012 et également sur une augmentation de la masse salariale de 3%. Ce qui paraît un petit peu irréaliste au vu de la conjoncture, voire incompréhensible quand on sait que les entreprises sont en difficulté et que les prévisionnistes tablent sur un chômage à hauteur de 10%. La loi a prévu aussi les économies. Une baisse des prix des médicaments qui vont faire une économie de 1,2 milliard d'euros. Une baisse du plafond du calcul des indemnités journalières, elles étaient avant fixées à hauteur de 50% du plafond mensuel sécurité sociale, soit un maximum de 49,82 euros pour 2012. Elle sera désormais de 41,24 euros. Soit une baisse pour quelqu'un qui gagnait jusqu'à un plafond mensuel sécurité sociale de 16%, ce qui va pénaliser fortement les classes moyennes. Le dernier point est un élargissement du plafond de ressources pour recevoir une aide à une complémentaire santé. Désormais, il faudrait pour une personne avoir une rémunération au moins équivalente à 13 219 euros au lieu de 12 337 euros. Pour arriver à un objectif de réduction du déficit de la sécurité sociale, le gouvernement prévoit bien sûr des recettes supplémentaires qui ont été votées par la loi rectificative des finances du 19 septembre 2011. Elle prévoit notamment une augmentation de la taxe sur les contrats d'assurance santé qui passe de 3,5% à 7% et qui rapporte 1,1 milliard d'euros. Elle prévoit également l'augmentation du prélèvement social lié à la CSG-CRDS qui augmente de 1,2% et qui va rapporter 1,3 milliard d'euros. La loi de finances de la Sécurité sociale votée le 22 décembre 2011 prévoit également des recettes supplémentaires. Le forfait social, une invention qui depuis 2009 permet de taxer les épargnes liées aux entreprises, passe de 6 à 8%, ce qui va rapporter 410 millions d'euros. Il y a également d'autres mesures: taxation des boissons sucrées, 180 millions d'euros, la taxe des véhicules sociétés, 100 millions d'euros, et surtout la réintégration dans le calcul de la loi TEPA des heures supplémentaires, une économie de 300 millions d'euros. La baisse des abattements pour les frais professionnels sur la CSG-CRDS passe de 3 à 1,75%. Cela touche les classes moyennes, donc également sur la participation, la retraite 83 et l'intéressement. Une recette non négligeable de 595 millions d'euros. Mais au total, il manquera quand même encore 3,7 milliards d'euros. La dette de la sécurité sociale pour payer les retraites sera élevée à hauteur de 142 milliards d'euros en 2012, soit presque la moitié du budget annuel de la sécurité sociale. Peut-on continuer ainsi? Nous sommes en train de donner une bombe à retardement à nos enfants. Les solutions ne sont pas simples dans un environnement économique difficile. Des préconisations d'économies plus importantes et courageuses sont à prévoir. On peut citer au niveau des recettes une idée par exemple sur une annulation des aides de l'État sur les aides à l'embauche. Au niveau des économies, un regroupement des caisses et une gestion dématérialisée des remboursements.